Bonjour les Sagittaires, je vous propose une guidance pour le mois de mars 2021. On commence tout de suite avec le tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois. Allez, on fait une coupe. Vous avez le pendu et puis vous avez le chariot. Donc le pendu, on vous dit qu'il y a peut-être une situation un peu qui est à l'arrêt. Vous pouvez très bien être en train de regarder une situation sous tous ses angles pour essayer tout simplement de mieux la comprendre. Cela peut également vouloir dire que vous êtes pieds et poings liés et que du coup vous ne savez pas comment agir ou vous ne pouvez pas agir. Ça peut également vouloir dire que vous êtes liés, qu'il y a une forme de lien. Dans tous les cas, vous avez ensuite le chariot. Et donc le chariot, on vous dit qu'il ne faut peut-être pas rester dans cet immobilisme et qu'il faut peut-être vous mettre en route, parce que le chariot, c'est vraiment se mettre en route vers le succès. C'est l'action, c'est la rapidité, on y va vite Voilà, on va voir avec les autres cartes. Je vous propose de commencer par un tirage en 13 avec le Gilded Reverie. En dos de deck, nous avons donc la chance, la prospérité, la chance pour ce mois de mars. Donc ça, c'est vraiment l'énergie qu'on va voir en toile de fond. Alors, regardons la première carte. Nous avons les dés, donc on se demande quand même si ça vaut la peine ou pas d'y aller, de commencer peut-être une action, de faire quelque chose. De faire quoi? Donc c'est peut-être par rapport au travail, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre travail, que vous vous demandez si ça vaut le coup de mettre en place quelque chose, peut-être de changer de travail, de bouger, je ne sais pas, mais en tout cas c'est en relation peut-être avec votre travail. Ça peut également vouloir dire là que vous êtes méfiant et que vous avancez à petits pas. On va voir avec le reste des cartes pour essayer d'avoir une interprétation plus fiable. Alors, prenons le chien. Le chien, ça représente la fidélité, la loyauté par rapport donc peut-être à la personne de votre cœur, peut-être par rapport à un ami. Donc peut-être que vous vous demandez si cela vaut le coup d'avancer à petits pas avec cet ami. Peut-être que vous êtes méfiant par rapport à une personne, c'est possible. Ou peut-être que dans le travail, vous pouvez vous reporter sur quelqu'un. Il faut prendre par rapport à ce qui résonne pour vous, pour votre situation, par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, il y a le jardin. Donc en fait, au mois de mars, non seulement vous avez la prospérité et la joie, beaucoup d'émotions en dessous, beaucoup de projets, et puis également du changement par rapport à... Vous avez l'enfant derrière aussi, donc lorsqu'on a les cigognes et l'enfant, cela peut vouloir dire que l'on est enceinte ou qu'on attend un enfant. Ça peut sinon être des changements, des nouveaux projets par rapport à un enfant ou par rapport à de nouveaux projets. Et derrière, vous avez le puits. Donc le puits, c'est lorsqu'il faut rentrer à l'intérieur de vous pour trouver votre propre lumière. Et il y a des choses qui vont vous être révélées, ou que vous allez révéler. Bon allez, revenons au tirage tel qu'il était. Donc c'est un mois où vous avez de la chance, où vous vous sentez bien, a priori. Et donc vous allez passer du temps avec des amis. Vous allez profiter, vous allez rire, vous allez partager. Et ça, c'est important, vous n'allez pas être seul. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce renard? On a le doute quand même. Donc, est-ce que c'est le doute par rapport à votre travail? Est-ce que c'est le doute et que du coup, vous êtes méfiant? Il y a de la ruse autour de vous. Par rapport à des amis proches ou à une relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il faut couper. Alors... cette carte, ça peut également être récolté. Mais là, lorsqu'on a le doute et la méfiance, peut-être qu'il faut couper avec un ami. Peut-être qu'il faut couper avec une relation. Alors, on vous dit de prendre le temps, donc peut-être de réfléchir, de ne pas vous précipiter dans tous les cas, mais qu'en tout cas, il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement. Il y a du renouveau sur ce mois. Il y a un réel changement. Et ça, c'est par rapport à l'amour. Donc c'est peut-être plus une relation vraiment amoureuse qu'un ami. Alors est-ce que vous ne vous sentez pas bien dans votre relation actuellement et qu'on vous dit c'est le moment peut-être de prendre une décision? Vous vous sentez comme dans le labyrinthe, vous êtes un peu perdu et vous cherchez le nord finalement. Et pourtant il va y avoir le soleil, il y a l'amour. Alors terminons, il y a un messager où il y a une personne qui vient à vous.
de la nouveauté. Hein. Et donc l'énergie centrale, nous avons quoi? Nous avons les masques. D'accord. Donc si on reprend, je pense qu'il y a quand même autour de vous des personnes qui sont masquées. Lorsqu'on a ces masques, c'est souvent nous-mêmes. Hein. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais souvent on ne connaît pas bien nos réelles intentions, ce que l'on veut vraiment. Et finalement, on se cache la vérité à nous-mêmes. Mais ça peut également être des personnes autour qui portent les masques. Et là, vous avez quand même des amis ou une relation loyale juste à côté des masques, et vous avez le labyrinthe. Donc, a priori, il y a quand même des gens autour de vous qui vous font douter. Hein, qui vous font douter. Même si vous avez la chance, la prospérité ce mois-ci, et que vous avez le soleil. Si on reprend, a priori, vous vous demandez si cela vaut la peine de faire quelque chose ou de faire un changement, de prendre une nouvelle décision, peut-être par rapport au travail, peut-être par rapport plutôt à la vie sentimentale. Donc, on vous dit que peut-être il faut avancer à petits pas, il faut être méfiant par rapport à un ami, alors que vous allez passer quand même de bons moments, hein, tout va bien, c'est pas du tout tout noir, mais vous allez passer des bons moments et quand même vous doutez, vous vous faites du souci. Et on vous dit peut-être qu'il faut couper avec cette personne. Alors que cela peut prendre du temps, mais qu'il va y avoir un réel changement et que cela apportera le soleil. On vous dit que pour l'instant vous vous sentez comme dans le labyrinthe, vous êtes un peu perdu et qu'il y a un message ou une personne qui va arriver à vous. D'accord? Ça c'est une interprétation possible. Après si on reprend les cartes qui étaient derrière, on vous disait qu'il y allait avoir beaucoup d'émotions ou des nouveaux projets avec du changement, peut-être un enfant qui est en route, hein, et que en tout cas vous allez aller chercher vos réponses, votre lumière à l'intérieur de vous, et puis qu'il y a des explications où il y a des choses qui vont vous être révélées, et que donc il y a ce fameux blocage avec le lointain. Et pourtant, il y a l'engagement et l'arbre. Hein. Bon, l'énergie centrale du tirage, c'est tout de même les masques. On vous dit que des personnes autour de vous portent des masques. Hein, et que donc cela crée des doutes, qu'il faut avancer avec prudence, avec méfiance, que vous êtes un peu perdu, que cela va prendre du temps. Mais ce n'est pas catastrophique puisque vous avez tout de même les jardins où vous passez de bons moments. Vous avez le soleil, vous avez l'amour et puis vous avez également la chance et la prospérité. Donc ça va être une facette de votre mois de mars. Allez, on regarde avec la suite. Regardons les messages avec l'Arcanan Tarot. Voilà, alors ces cartes vous représentent, hein, ce sont vos énergies. On commence avec le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée signifie qu'en fait, il faut trouver l'équilibre. Il faut peser le pour et il faut peser le contre. Donc vous vous posez des questions. Hein. Il faut équilibrer les choses. Avec l'as de denier, on vous dit d'avoir confiance en la réussite. Donc vous savez qu'il faut équilibrer, peser le pour et le contre, mais vous avez confiance. Vous avez confiance, en plus vous êtes guidé avec l'étoile. Donc vous avez l'espoir, vous êtes serein, vous allez trouver votre place. Vous êtes en train d'arroser les projets et cela va pousser à terme. Et on vous dit que vous êtes une fois de plus dans le pendu. Donc vous êtes dans l'immobilisme un peu, que la situation stagne, que vous êtes en train de regarder la situation sous tous ses angles pour trouver une solution. Alors, quelle énergie faut-il laisser derrière vous? Alors, on vous dit qu'il faut laisser le 5 de bâton, c'est la compétition. Mais c'est également les conflits. Donc peut-être qu'il y a des conflits, en fait, et que vous n'en voulez plus. Et que, en fait, vous voulez plus avoir une énergie du 4 d'épée qui, lui, prend le temps. Il fait une pause, il se repose. C'est un peu ça, il prend du repos. Et il médite. Donc peut-être qu'il médite sur cette fameuse situation pour peser le pour et le contre. En tout cas, il ne veut plus de conflit. Il ne veut plus de compétition. Et vers quoi faut-il aller? Il faut aller vers le page de coupe. Alors le page de coupe, ça peut être une nouvelle chance. Ça peut être se faire pardonner, faire un pas en avant. Ça peut être également tout simplement de choisir la voie du cœur.
et non plus la voix de l'esprit, non plus ce qui est raisonnable, mais ce qui vous fait vibrer, la voix du cœur. Alors, quel est le conseil que l'on vous donne? On vous dit d'abandonner l'énergie du 5 de denier. Le 5 de denier, c'est un peu l'énergie où vous vous sentez misérable. Alors, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir assez d'argent, c'est peut-être par rapport à l'argent, hein, mais c'est souvent beaucoup plus par rapport aux émotions. Vous avez l'impression que personne ne vous aime, que personne ne vous soutient, que vous n'êtes pas soutenu, que vous êtes seul. C'est un peu Calimero. Là, on vous dit, il faut abandonner cette énergie-là. C'est le conseil. Donc, le conseil, on arrête les conflits, on abandonne les conflits, il faut plutôt prendre du recul sur la situation, méditer et puis se reposer, peut-être. En tout cas, vous voulez peser le pour et le contre. Il faut avoir confiance en la réussite, avoir confiance en votre bonne étoile, regarder la situation sous tous ses angles pour arriver en fait à faire ce que votre cœur vous dicte et puis également peut-être faire un pas en avant pour essayer de vous faire pardonner ou de pardonner à quelqu'un. C'est possible. Hein. Et en tout cas, on vous dit, cette énergie-là misérable, ce n'est pas pour vous. De toute façon, ça ne correspond pas au Sagittaire. Hein. C'est pas du tout l'énergie du Sagittaire qui, lui, a du feu, a de l'optimisme, a de l'espérance, est dans la chance, envoie des vibrations qui sont hautes. Donc il a un taux vibratoire qui est haut et du coup c'est le signe le plus chanceux de tout le zodiaque parce que tout simplement il y croit. Et là, une fois de plus, vous avez l'étoile. Hein. Donc il faut y croire. Il faut croire en votre bonne étoile. Regardons avec le Light Seers Tarot. En dos de deck, vous avez le 6 d'épée. Donc les épées, vous vous rappelez, ce sont les pensées. C'est le mental. Le 6 d'épée, c'est lorsque, vous voyez là, cette personne, elle traverse. Elle se fait tirer par les corbeaux qui représentent les pensées, hein, en fait. Et donc la barque arrive de l'autre côté puisqu'on voit qu'il y a des vagues. Donc elle est pratiquement arrivée avec sa valise. Et donc cela signifie qu'en fait, vous avez évolué dans vos pensées. Vos pensées ont cheminé et il y a eu une véritable évolution. Ça, c'est la carte que vous avez en dos de deck. Hein. Donc, c'est un peu l'énergie en papier peint pour ce mois. On dit que vous avez évolué. Vos pensées, en tout cas, ont évolué. Votre façon de penser, votre façon de voir la situation. On vous dit que là, votre énergie centrale, c'est vous profiter. Vous profitez de ce mois. Avec le 4 de bâton, ça veut dire que vous faites la fête. Vous faites des réjouissances. Vous passez des bons moments avec des gens. Vous n'êtes pas seul. Ça peut également vouloir dire que vous vous engagez. En tout cas, là, voilà, vous n'êtes pas seul et vous profitez. Et c'est très bien parce qu'en fait, apparemment, vous avez le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, ça signifie qu'en fait, il y a eu une rupture dans une relation sentimentale ou dans une relation amicale ou au travail, mais en général, c'est les coupes. Donc, c'est par rapport aux émotions. Il y a eu une rupture et vous êtes plutôt dans la mélancolie. Donc, en fait, avoir ça en énergie centrale, c'est très bien parce que cela va vous changer les idées, hein. Alors, dans votre vie de tous les jours, vous êtes le roi de denier. Alors, je ne sais pas si vous êtes le roi, vous, un roi ou reine, hein, c'est pareil. Ce que je veux dire, c'est que vous transposez si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est stable, qui est tranquille et qui fait fructifier. Qui fait fructifier son argent, son patrimoine, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a une situation sociale qui est plutôt bien. C'est quelqu'un qui ne se fait pas trop de soucis pour la matière. Pour la vie de tous les jours, pour l'argent. Alors par contre, on vous dit que avec le 4 de Pentacle, donc le 4 de denier, c'est la sécurité financière, c'est tout à fait ça, c'est le matérialisme. Ça peut être aussi rester sur ses acquis. Ça peut aussi vouloir dire que donc il ne faut pas trop dépenser, mais je pense plutôt que vu que vous avez le roi de Pentacle, ce n'est pas trop un problème pour vous. Je pense que là, c'est plus qu'il faut économiser, mais économiser votre énergie. Un peu, vous mettre un peu en retrait. Ne pas donner autant peut-être. Donner autant de vous-même. Et peut-être tout simplement prendre un peu plus de temps pour vous. Alors, par contre, il y a le 13, donc il y a un réel changement, hein, il y a une réelle transformation ce mois-ci qui opère. Il y a un nouveau cycle peut-être qui commence. En tout cas, avec le 2 de bâton, on nous dit que vous êtes dans le doute. Vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur. Donc, elle a déjà 2 bâtons, hein, mais elle regarde au loin. Donc en fait, elle hésite entre les 2 bâtons, entre faire autre chose de plus,
autre chose qui la motive plus, parce que les bâtons, c'est l'énergie centrale, c'est l'énergie intérieure, c'est le chi. C'est également la fougue, la passion, l'envie. Donc voilà, peut-être que là, il y a un peu une perte de vitesse par rapport aux envies, et qu'elle regarde au loin, et que en fait, voilà, il y a du doute, mais ça va se remettre en mouvement. Ça va se remettre en mouvement parce que la roue tourne. Voilà. Donc ça, c'est un arcane majeur. Hein. Vous avez 4 arcanes majeurs là. Donc la roue, c'est ça, c'est la roue tourne. Il y a du changement. Il y a du changement qui arrive. Et ce changement, ça va vous apporter le jugement. Et le jugement, ça permet, vous voyez cette femme, là, il y a la vraie qui sort. Donc ça permet de se révéler à soi-même. Se révéler aux autres également, hein, mais c'est faire sortir le vrai vous. Et peut-être que cette rupture va vous permettre de faire sortir le vrai vous. Ce changement également. Et peut-être qu'il faut effectivement garder un peu de votre énergie pour l'employer à autre chose. Et peut-être plus à de l'intériorité, à de l'éveil spirituel. En tout cas pour révéler le vrai vous, à vous-même et aux autres. Et on vous dit que vous êtes l'impératrice, hein, ou en tout cas qu'il y a l'énergie de l'impératrice. Et l'impératrice, elle prépare, elle planifie, elle organise. Donc elle prévoit des choses sur le papier. Et elle crée. Mais c'est dans le mental, on n'est pas encore dans la matière. Mais en tout cas, il y a des projets, il y a des envies qui vont revenir. Voilà. Prenons une carte de l'oracle du chaman mystique pour voir quel est le message pour les Sagittaires, donc pour le mois de mars. Et vous avez le témoin. Alors, le témoin, on va regarder l'interprétation. Hein. Le témoin qui a toujours été à vos côtés est maintenant prêt à devenir votre allié. Vous pensiez que vous étiez celui qui agit, mais vous découvrez aujourd'hui que les choses arrivent quand vous ne vous y intéressez pas. Ce que le témoin crée se déroule devant vous. Changez la réalité en trouvant le calme et en laissant votre véritable intention se révéler. La stratégie, c'est reconnaissez les idées préconçues et les sentiments que vous avez à propos de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Mais résistez à l'envie de changer quoi que ce soit. Ne retombez pas dans vos habitudes de domination. Au lieu de cela, prenez quelques respirations et soyez heureux à l'idée que vous n'avez pas à être performant. Maintenez l'espace nécessaire pour que le monde puisse continuer à tourner par lui-même. Je vous propose maintenant de choisir entre 2 coquillages, donc un petit coquillage qui tire plutôt sur le violet et le rose, et un coquillage plus important qui lui est orange. On commence avec le petit coquillage. On va donc tirer 2 cartes. On va faire une coupe avec le Téléma le Normand pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Alors, vous avez l'encre et vous avez le cœur. Donc peut-être que vous recherchez plus de stabilité dans votre relation amoureuse, dans les relations amoureuses en général. Vous cherchez plus de stabilité, je pense. Il y a une femme derrière. Alors, est-ce que si vous êtes une femme et qu'il y a une autre femme, alors qu'on est a priori dans une situation sentimentale, est-ce qu'il y a une triangulaire? Peut-être. En tout cas, il y a une transformation qui est annoncée, un nouveau départ, un changement, la fin d'un cycle, et peut-être par rapport à une amitié. Mais on vous dit que tout va pour le mieux. Hein. Vous avez de la chance, de la prospérité. Il va y avoir peut-être beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, peut-être des nouveaux projets, avec un engagement en tout cas. Du côté du cœur, essayons de voir ce que l'on peut nous dire. Vous avez la maison. Donc une fois de plus, c'est la stabilité, c'est des fondations solides. Alors, il y a peut-être eu une période qui était un petit peu ombrageuse, une période où vous n'arriviez pas à voir la réalité correctement, où il y avait des choses peut-être qui étaient cachées. Vous faisiez peut-être un peu du souci, mais on vous dit que le soleil revient sur ce mois et qu'il y a de la force et ou de l'argent. Et il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient à vous sur ce mois. Donc quelque chose, un message, ou quelqu'un, une nouvelle personne. Voilà pour le premier coquillage. Alors, vous avez un blocage par rapport à un message qui vous arrive ou une personne que vous rencontrez. Alors, le blocage, qu'est-ce qu'on a derrière? On a de l'anxiété, Donc, vous vous faites quand même du souci, vous êtes dans la rumination, peut-être que ça vous empêche de dormir, qu'il y a eu des confrontations,
ou des conflits. Dans tous les cas, peut-être qu'il faut que vous changiez, que vous passiez un coup de balai, que vous changiez vos schémas répétitifs, votre façon d'agir, d'être, de penser. Peut-être qu'il faut vous renouveler en fait, qu'il faut évoluer. On vous dit en tout cas derrière qu'il y a du changement. Et il y a du changement avec le serpent et le livre. Il est possible en fait que vous appreniez des choses, alors peut-être par médisance, mais en tout cas par des personnes qui ne sont pas honnêtes. Il y a des choses qui vont être révélées. Vous allez révéler des choses. Mais je pense plutôt que c'est des choses qui vont être révélées là. Et donc il y a un blocage, donc c'est peut-être justement par rapport à ce message qui vous apprend des choses. Qu'est-ce que c'est? Il y a un ami ou une relation en tout cas loyale et stable, justement qui vous apportait jusqu'à présent en tout cas de la stabilité, ou vous êtes en recherche de stabilité. Il y a beaucoup d'émotions, peut-être des nouveaux projets, mais vous avez encore la chance derrière pour ce mois. Même si on vous dit qu'il faut avancer avec méfiance, vous avez encore la chance. Donc peut-être des blocages, mais vous allez réussir à contourner, je pense. Prenons 3 cartes de l'oracle des murmures de guérison. Alors, tout d'abord, vous avez l'acceptation. L'acceptation correspond au fait d'accepter. Accepter la situation, accepter également vos émotions. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec la situation, mais ça veut dire que vous l'acceptez. Si en fait vous ne l'acceptez pas, vous faites barrage et c'est encore plus compliqué. Donc il faut souvent accepter pour réussir à se libérer. Ensuite, vous avez l'alternative. Donc là, on vous parle des médecines alternatives. Donc peut-être aller voir un naturopathe, aller voir un sophrologue, aller voir un kinésiologue, un réflexologue, etc. On vous dit que peut-être vous allez trouver des solutions dans la médecine non conventionnelle pour vous aider. Pour aider votre corps en fait à retrouver son homéostasie, à se guérir par lui-même. Augmenter votre force vitale pour vous aider en fait à vous régénérer, aider votre corps. Et ensuite vous avez le contrôle. Donc là c'est un peu comme tout à l'heure lorsque nous avions l'énergie du 5 de denier. Vous savez l'énergie de un peu Calimero, comme je l'appelle, mais c'est parce que c'est plus facile à comprendre. L'énergie où en fait on se sent un peu misérable et on se dit que on est seul, que personne ne nous aime, que personne ne nous aide, qu'on n'a pas d'argent, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est vous qui avez le contrôle. Vous avez le contrôle sur votre vie et le contrôle en tout cas sur ce que vous pensez. Et ce sont les pensées qui vont créer votre réalité. Donc le Sagittaire, c'est un signe qui voit d'habitude le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Donc il faut reprendre le contrôle de votre vie et de vos pensées. Voilà les messages pour les murmures de guérison. Prenons une carte avec l'oracle des animaux divins. Et vous avez Ganesh. On vous dit que Ganesh représente la sagesse, il élimine les obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions. Terminons cette guidance avec une carte de la voix des artisans de lumière pour voir quel est le message donc pour les Sagittaires pour le mois de mars. Vous avez le non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Donc voilà le message pour vous pour le mois de mars, pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir les guidances concernant votre ascendant et puis également votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Parfois, nos autres signes sont plus parlants que notre signe solaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura quand même éclairé et puis que vous aurez passé un bon moment. Et je vous dis au mois prochain si cela vous a plu. Ciao!